Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu, et nous continuons notre exploration. Chemin faisant, nous sommes en train de regarder Joseph, un jeune homme plein de rêves, plein de promesses, mais avec la promesse de régner sur ses frères, mais malheureusement les circonstances de la vie indiquent le contraire de tous ses rêves. De ses rêves, il commence d'abord par être vendu par ses propres frères, jeté dans un puits, tiré du puits plutôt, vendu aux Ismaélites. Il se retrouve esclave en Égypte. Et là, malgré cela, il reste fidèle à Dieu. Dieu l'élève dans la maison de son maître Potiphar, et finalement, c'est la femme de son maître qui commence à le convoiter. La Bible nous dit, or, il était beau de visage et de taille, et la femme le convoite, il résiste, elle se trouve offensée, et finalement, cette femme l'accuse faussement. Il a essayé de me violer, et personne n'écoute Joseph. Il est jeté en prison suite à la colère de son maître. Et même là en prison, nous avons vu la dernière fois que même là en prison, Joseph reste fidèle à Dieu. Joseph fait confiance à Dieu. Il ne laisse pas les circonstances de sa vie influencer ce que Dieu est en train de faire. Et là, en prison, Joseph est encore une fois élevé et il a contrôle de tout en prison. Le chef de prisonnier, le commandant de prison ne fait plus rien. Tout ce qui s'est fait en prison, c'est Joseph qui est au contrôle. Imaginez-vous un peu ce jeune homme avec beaucoup de promesses, beaucoup de rêves, mais on dirait que tout dans sa vie l'éloigne de son rêve. Tout dans sa vie le recule loin de son rêve. Et la Bible nous dit, là nous nous retrouvons dans le 40e chapitre maintenant, la Bible nous dit que après ces choses, là il est en prison. Je vais juste donner encore ce petit détail, ce n'est pas une prison comme toutes les autres prisons, c'est la prison où on jette les prisonniers politiques. C'est là où on jette les gens que le roi veut se débarrasser. Donc, ce n'est pas juste une simple prison, c'est une prison, c'est la prison de prison, si on peut le dire. Et la Bible nous dit au premier verset du chapitre 40, après ces choses, il arriva que les chassons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Et Pharaon se mit en colère contre ces deux officiers, contre les grands échassons et les grands panetiers. Et il le fit mettre en prison dans la maison du chef de garde, dans la forteresse, lieu où Joseph était enfermé. Donc, un beau jour, les portes de prison s'ouvrent et les deux sont jetés là par les gardes de Pharaon. À la grande surprise, ils sont là maintenant en prison et c'est dans cette prison-là que Joseph est établi chef. Et la Bible nous dit au chapitre 4, « Et le chef de garde établit Joseph auprès d'eux et il le servait et ils furent quelque temps en prison. » Donc, Joseph a commencé à prendre soin de ces deux officiers de Pharaon qui sont maintenant en prison attendant leur jugement. Et tous les deux eurent un songe, chacun le sien, dans une même nuit, chacun un songe d'une signification particulière, tant les chassons que le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la forteresse. Et Joseph, venant vers eux le matin, les regarda et voici, ils étaient tristes. Et il interrogea ses officiers de Pharaon qui étaient avec lui en prison dans la maison de son maître et leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Et ils lui répondirent « Nous avons fait un songe et il n'y a personne qui l'interprète. » Et Joseph leur dit « Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi vos songes, je vous prie. » Et le grand échasson raconta son songe et lui dit « J'ai songé et voici, un cep était devant moi. » Je vais juste paraphraser un peu avant d'entrer dans les détails du rêve pour faire ressortir encore une fois le caractère de Joseph. Joseph était en charge de la prison, mais Joseph était celui qui servait. Vous savez, nous avons toujours tendance à penser que si tu es en charge, tu devais servir. Non.
Si tu veux être en charge, il faut servir. Jésus nous dit que celui qui est le plus grand parmi vous sert. Il servait. Et un beau matin, il se lève et il voit ces deux personnes qui ont mine basse. Et il ne regarde pas cela et dit, bon, ils sont de mauvaise mine, c'est leur problème. Non, Joseph avait de l'entre-gens. Il s'intéresse à ces gens. Il va les voir, il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Pourquoi avez-vous l'air triste comme ça aujourd'hui? Joseph était quelqu'un, sincèrement, qui avait le cœur à Dieu. Et quelqu'un qui a le cœur à Dieu, il va servir les gens. Et là, il leur demande, qu'est-ce qui se passe? Et ils disent, bon, nous avons fait un songe et personne ne peut nous l'interpréter. Et là, Joseph dit, les interprétations n'appartiennent-ils pas à Dieu? Et déjà, on voit la simplicité de Joseph. Il ne veut pas prendre crédit. Il dit, l'interprétation appartient à Dieu. En d'autres termes, il remet tout vers Dieu. Et le grand échasson raconta son songe à Joseph et lui dit, je songeais ou je rêvais, et voici un cep était devant moi, et ce cep avait 3 sarments. Or, il semblait qu'il poussait, sa fleur sortit et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Et la coupe de Pharaon était dans ma main, et j'ai pris le raisin, et je l'ai pressé dans la coupe de Pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Et Joseph lui dit, en voici l'interprétation. Les 3 sarments sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge, et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais auparavant lorsque tu étais son échasson. L'échasson, c'est celui qui s'occupe du vin de Pharaon. Regardez ceci, le rêve est très significatif. Il nous parle déjà de ce que du vin. Il dit, je prends le raisin, je presse dans la coupe et le jus qui tombe dans ce verre, c'est le vin. Et il le donne à Pharaon. Et Joseph lui dit, il y avait 3 sarments et ces sarments signifient 3 jours. Dans 3 jours, tu vas être rétabli dans tes fonctions. Et Joseph lui dit, mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux et use de bonté envers moi, je t'ai pris, fais mention de moi à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car certainement j'ai été dérobé du pays d'Hébreu et ici non plus, je n'ai rien fait pour qu'on m'ait mis dans cette forteresse. Je suis innocent, on m'a faussement accusé et je suis ici suite à un mensonge. Regardez, le verset 16 nous dit, alors le grand panetier, voyant que Joseph avait interprété en bien le songe de l'échasson, bien sûr, lui dit, moi aussi j'ai songé, et voici, j'avais 3 corbeilles de pain blanc sur la tête, et dans la plus haute corbeille, il y avait pour Pharaon de toutes sortes de mets faits par le boulanger. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille qui était sur ma tête. Et regardez la réponse que Joseph lui fit. Et Joseph répondit et dit, en voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera la tête de dessus toi. En d'autres termes, dans 3 jours, Pharaon va te faire décapiter et te fera pendre à un bois, plutôt, il va te faire pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair sur toi. Quelle interprétation! Je me suis toujours arrêté quand je lis ce passage et je me dis toujours, si j'étais à la place de Joseph, j'allais probablement dire à ces messieurs, reviens me voir dans 4 jours, je vais te demander, je vais te donner plutôt l'interprétation, car je ne sais pas si j'allais avoir le courage de donner l'interprétation à cet homme, mais je pense que Joseph a fait ce qu'il devait faire, et si je me trouve en cette situation, je prie que Dieu me donne le courage de donner le plein conseil de Dieu afin que cet homme se prépare. Il avait 3 jours pour se préparer. Il avait rendez-vous avec la mort. Et Joseph lui dit, dans 3 jours, tu seras pendu et les oiseaux viendront manger ta chair.
situation horrible. Et la Bible nous dit au 20e verset, « Et le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du grand échasson et du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il établit le grand échasson dans son office d'échasson, afin qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier comme Joseph le leur avait déclaré. Or, le grand échasson ne se souvint point de Joseph, mais il oublia. » Donc, les choses arriva exactement comme Joseph l'avait mentionné. Le panetier a été tué, l'échasson a été remis à ses fonctions, mais l'échasson a oublié Joseph. Dans sa joie, il ne s'est pas souvenu de Joseph, il a oublié et Joseph est resté croupir dans cette prison. Il n'est pas resté là une semaine, il n'est pas resté là un mois, il n'est pas resté là un an, il est resté 2 ans de plus dans cette prison, 2 ans d'attente, espérant qu'un jour, cet échasson va se souvenir de lui, espérant qu'un jour, cet échasson va parler à Pharaon de lui. Mais laissez-moi vous dire, 2 ans de plus en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et Joseph était un caractère exceptionnel. Joseph était un de ces caractères qui est le plus proche du Seigneur quand on le voit dans l'Ancien Testament. Un type de Jésus-Christ, mais de façon alors vraiment très profonde. 2 ans se sont écoulés. Le chapitre 41 s'ouvre sur ces mots. Il arriva au bout de 2 ans que Pharaon eut un songe, et voici, il se tenait près du fleuve. Et maintenant, c'était au tour de Pharaon de rêver, et c'est ce qui va être finalement la perche tendue à Joseph. Mais on va fermer le livre là aujourd'hui. On va laisser encore Joseph en attente. De toutes les façons, c'était 2 ans qu'il devait passer en prison. Je pense que quelques jours de plus ne seront pas de trop. On va laisser Joseph en prison et on va s'arrêter là et on va voir que par la suite, c'est maintenant au tour de Pharaon de rêver. Joseph a rêvé. Les chassons et les panetiers ont rêvé. Et Pharaon va rêver. Et on va voir qu'est-ce que tout cela va donner. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Encore une fois, je vais vous exhorter de demeurer dans la prière, prier sans cesse. Cela veut dire prier tous les jours. Et demeurer dans la lecture de la parole de Dieu. Et que le Seigneur vous fortifie. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.